Coucou toi! Aujourd'hui, je voudrais te parler de la loi de l'Assomption. Alors, j'imagine que tu as déjà entendu plein d'audios, vu des vidéos, peut-être lu également des articles là-dessus, mais j'espère pouvoir t'apporter, grâce à cet audio, certaines compréhensions complémentaires que j'ai pu tirer de mes lectures de Neville Goddard. Cette loi dit que tout ce que vous croyez être vrai apparaîtra dans votre réalité. C'est à ne pas confondre donc avec la loi de l'attraction qui dit que l'on attire à soi par le biais de l'énergie. La loi de l'Assomption dit quant à elle qu'il faut incarner la personne qui a déjà réalisé ses désirs. D'ailleurs, dans son livre La loi et la promesse, qui est le 10e et dernier livre de Neville Goddard, publié en 1961, que je t'invite à aller lire également par toi-même, eh bien, il explique la loi de l'Assomption par des témoignages et des histoires réelles. Il nous rappelle également de tester par nous-mêmes notre propre imagination comme la seule cause de ce que nous vivons dans notre quotidien. En effet, le monde dans lequel nous vivons est un monde d'imagination. Notre subconscient accepte pour vrai ce que nous ressentons à l'intérieur de nous comme étant vrai. C'est pour ça que Neville insiste sur le fait que le ressenti du sentiment est très important. C'est le ressenti de ce que l'on cherche à être ou à posséder qui va nous permettre de réaliser ce que l'on souhaite. Si nous ne sommes pas nous-mêmes convaincus de l'état de cette chose, eh bien notre subconscient n'acceptera pas non plus cela pour vrai. C'est le secret de la loi de l'Assomption. Nous devons nous abandonner mentalement à notre souhait réalisé et à vivre dans cet état d'être réalisé. Donc, tout ce que vous supposez être vrai sera vrai pour vous. Ainsi, pour changer ta vie, il va suffire de changer tes pensées. Car le plus grand obstacle de nos vies, eh bien, c'est la pensée négative. Si nous voulons créer une réalité différente, nous devons commencer par porter notre attention sur nos pensées et sur nos croyances profondes. Ces croyances, celles qui nous ont été inculquées, celles que nous avons développées depuis notre plus tendre enfance. Nous avons l'habitude en fait de vivre en croyant certaines choses comme vraies. Par exemple, peut-être que tu penses que tu es mauvais en dessin ou en chant ou je ne sais quoi. Parce que cela, on te l'a répété depuis que tu es tout petit. Wow, t'es nul, tes dessins ils sont pas beaux, ou enfin tu y arriveras jamais. C'est ce que tu as entendu à longueur de temps et donc tu as fabriqué une croyance à ce sujet. Peut-être également tu as entendu que gagner de l'argent c'est difficile parce que tes parents répétaient ça sans arrêt et donc tu as établi cette croyance profonde que gagner de l'argent c'est difficile. Nous sommes donc codifiés pour croire et penser certaines choses comme vraies. Il va donc falloir faire un travail sur nous-mêmes pour aller transformer nos croyances, pour aller les modifier. Parce que ces croyances-là que tu as à l'intérieur de toi, que l'on t'a inculquées depuis ta plus tendre enfance, eh bien, c'est ce que tu crois profondément, c'est ce que tu considères être vrai, donc forcément, c'est ce que tu crées. C'est puisque ton subconscient considère que cela est vrai, donc c'est ce que tu crées dans ton quotidien. Il va falloir donc aller changer tes croyances et donc cela va pouvoir modifier également tes pensées. Si nous voulons créer une réalité différente, nous devons donc commencer par porter notre attention à nos pensées et à nos croyances profondes et aller les modifier par rapport à ce que nous souhaitons. Pour appliquer la loi de l'Assomption dont nous parle Neville Goddard, eh bien, il nous donne un outil puissant qui va être la visualisation. Il va falloir aller te visualiser dans l'état où tu as déjà ton désir réalisé et ressentir l'émotion que cela te procure. En fait, pourquoi voulons-nous certaines choses dans notre vie? Tout simplement pour ressentir un état d'être, pour avoir à vivre une certaine émotion.
Par exemple, si tu veux voyager, eh bien, peut-être c'est parce que tu as envie de te sentir libre, de ressentir cette émotion de liberté. Si tu veux avoir une grande maison, peut-être que c'est parce que tu veux te sentir en sécurité avec ta famille, tu veux ressentir un sentiment de bien-être, un sentiment de sécurité. Si tu veux un nouveau travail où tu gagnes beaucoup d'argent, eh bien, c'est peut-être pour te sentir riche ou une personne reconnue. Donc, tu vois que chaque chose que tu veux, en réalité, c'est parce que tu veux ressentir un état d'être. C'est la même chose si tu veux avoir une relation amoureuse, eh bien, c'est parce que tu as envie de te sentir aimé. Nos désirs sont juste le reflet d'un état d'être que nous avons envie de ressentir. Mais dans nos vies, eh bien, nous avons la croyance qu'il faut d'abord avoir pour pouvoir ressentir un état d'être. Et oui, je dois d'abord avoir une belle maison, une grande maison, pour me sentir en sécurité. Je dois d'abord avoir une relation amoureuse pour me sentir aimé. Ça, c'est la façon dont nous fonctionnons. Alors qu'en réalité, la loi de l'Assomption t'enseigne qu'il faut d'abord que tu ressentes le sentiment de la chose réalisée pour ensuite avoir ce désir. Donc, il faut d'abord que tu te sentes en sécurité et dans le bien-être, comme si tu avais déjà cette maison pour pouvoir ensuite avoir cette maison. Il faut donc d'abord être avant d'avoir et non plus avoir pour être. C'est là toute la différence. Il va falloir apprendre à être d'abord dans l'état d'être que tu veux ressentir pour obtenir ensuite ton désir. Et il va falloir que tu restes dans ce sentiment, dans cet état d'être. Il va falloir le faire perdurer, le faire persister dans ton quotidien. Par exemple, si tu veux vraiment être en bonne santé, eh bien, il va falloir d'abord que tu ressentes que tu es en parfaite santé, que ton corps va bien, que tout va très bien à l'intérieur de toi et que tu vives dans ce sentiment de bonne santé. Et tu vas pouvoir même utiliser la visualisation dont je t'ai parlé tout à l'heure pour te visualiser en train de réaliser des actes lorsque tu es en bonne santé. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais en bonne santé? Peut-être tu ferais un marathon, peut-être que tu commencerais une nouvelle activité. Et donc, visualise-toi en train de vivre dans cet état d'être de bonne santé, en train de réaliser les choses que tu ferais en étant en bonne santé. C'est là le secret de la loi de l'Assomption. Neville d'ailleurs nous dit que le meilleur moment pour visualiser, eh bien, ça va être le soir. Avant de s'endormir, tu es dans un état de conscience un peu modifié et à ce moment-là, tu vas pouvoir voir le film de ta visualisation comme si tu avais déjà réalisé ce désir. Tu vas imaginer que tu es en train de vivre ton désir accompli et tu vas ressentir le sentiment que cela te fait naître à l'intérieur de toi. Tu vas te sentir dans l'état d'être de ce désir réalisé. Et en te visualisant ainsi en train de faire cette chose, en train de vivre cette chose en tant que d'être cette personne, eh bien, tu vas pouvoir l'imprégner à l'intérieur de toi. Et ton subconscient va accepter ça comme vrai. Et ce que ton subconscient accepte comme vrai, eh bien, c'est ce qui se passe dans ta réalité. Et tu vas pouvoir t'endormir avec ce sentiment, parce qu'en t'endormant avec ce sentiment, eh bien, tu vas pouvoir l'intégrer encore plus profondément en toi comme quelque chose de déjà accompli. Ainsi, tu pourras réaliser tous tes rêves. Tu vas pouvoir comprendre que ton imagination est ta réalité. Et tu vas te dire alors, oh mais c'est merveilleux, ainsi je peux donc devenir riche et célèbre. C'est facile. Je n'ai qu'à juste me visualiser en tant que riche et célèbre, ressentir ce que ça me fait naître à l'intérieur de moi comme émotion et vivre avec ce désir accompli. Et là, je vais te répondre exactement. Tu as compris. Tu peux effectivement devenir riche et célèbre en mettant
en pratique la loi de l'Assomption et en te visualisant et en ressentant cet état d'être que tu as déjà réalisé ton désir. C'est vrai, mais fondamentalement, est-ce que c'est cela le but de ta vie? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? Est-ce que finalement devenir riche et célèbre, ce n'est pas seulement nourrir ton ego? Est-ce que le but de ta vie, c'est nourrir ton ego, faire des choses égotiques? J'aimerais te lire un paragraphe du livre de Neville Goddard qui va, je pense, résumer parfaitement le fondement de la loi de l'Assomption et à quoi cette loi devrait nous servir. Voilà ce qui est dit à la page. Alors, pour moi, c'est la page 653 parce que j'ai l'œuvre intégrale des 12 livres. Donc, si toi aussi tu as cette œuvre intégrale, eh bien, tu vas le retrouver à la page 653. Par contre, si tu as juste le 10e livre, forcément, ce ne sera pas à la même page. Mais voilà ce que Neville nous dit. Mais l'imagination cherche à obtenir de nous quelque chose de plus profond et de plus fondamentalement que de créer des choses. Rien de moins que la reconnaissance de sa propre unité avec Dieu. Que ce qu'elle fait est, en réalité, Dieu lui-même qui le fait dans et par l'homme, qui est toute imagination. Je voudrais te laisser toi-même analyser ce passage. Qu'est-ce que fondamentalement nous devons vivre, expérimenter? Je te laisse y méditer, je te laisse y réfléchir. N'hésite pas dans la description à me donner ton avis, à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas également, si tu veux, utiliser mon adresse mail pour m'envoyer un message plus personnel, pour me poser des questions sur la loi de l'Assomption. Je te répondrai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner avant de partir, de laisser un petit like si tu as envie. Et puis, médite bien sur ces quelques mots de Neville Goddard qui sont très, très profonds et qui nous permettent de voir que, oui, la loi de l'Assomption peut te permettre d'avoir tout ce que tu veux, de réaliser tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te dis à très vite.